Bonjour Evelyne. Bonjour Jacques, ça va bien? Oui, très bien. Bien, merci beaucoup de votre présence. C'est vraiment super intéressant de vous avoir avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir, je suis très contente. Bon, excellent. Donc, une autre belle activité qui s'inscrit dans le cadre là, de la saison automne d'Expo Manger Santé Vivre Vert. Excellent. Donc, on va apprendre à vous connaître un petit peu plus. Et puis, ben, comme tout bon conte, comme toute belle histoire, ça commence avec une phrase « Il était une fois ». Donc, c'est un petit extrait là, que j'ai pris là, sur votre blog. Alors, ça va comme suit. Du haut de mes 6 ans, j'ai annoncé à ma mère que j'arrêtais définitivement de manger du canard et du lapin. Oups là! Ça a été toute une annonce. J'étais déjà très déterminée dans cette voie-là à mon très jeune âge, surprenamment. Oui, quand même, hein? Et puis ça, c'est en fait, ce qui est arrivé, c'est que vous étiez toute jeune, puis là, vous avez eu comme un flash, là, il y a eu comme un... Oui, vraiment, je me rappelle exactement, puis je suis quand même surprise de me rappeler de cet événement-là. On était attablés, on avait mangé du canard, puis si je ne me trompe pas, c'est dans les environs de l'Action de grâce à ce moment-là. Mes parents ont décidé de faire changement de la traditionnelle dinde. Ils avaient fait du canard, puis je ne voulais pas en manger du tout. Je ne comprenais pas qu'on puisse manger cet animal-là. Puis à partir de ce jour-là, j'ai plus jamais voulu en manger, puis j'ai catégorisé le lapin aussi là-dedans. Je les trouvais mignons, puis je comprenais. Puis, pas que les animaux de ferme n'étaient pas mignons, mais on dirait que mon cerveau d'enfant percevait davantage le canard dans l'assiette ou le lapin comme un animal à part entière au lieu d'être des tranches de bacon, par exemple. Fait que dès mes 6 ans, j'ai arrêté d'en manger puis j'en ai pas remangé de ma vie. Quand il y avait des pâtés servis en famille, même si je n'étais pas végétarienne, je prenais jamais les pâtés de lapin ou de canard. Je sais pas pourquoi, mais c'est vraiment resté. Puis ça a été vraiment mon premier contact avec le mode de vie sans viande végétarien. OK. Puis de là, à partir de là, ben, vous avez grandi, puis il y a tout un cheminement qui s'est fait là, par la suite, en fin de compte, là. Ben oui, exactement. Tu sais, chez nous, mes parents cuisinent beaucoup. On mange varié. On mange autant des plats végés que des plats, on mangeait, là, je vais dire mangeait, mais Mhm. des plats végés et des plats de viande. Puis, je me suis toujours intéressée à la cuisine. On a toujours bien mangé. Mes parents étaient vraiment curieux. On a toujours eu beaucoup de livres de recettes à la maison. Puis, c'était pas quelque chose tu sais, on mangeait pas tout le temps le même plat à tous les mercredis, là. C'était très diversifié comme alimentation. Fait que j'ai été rapidement plongée dans l'univers culinaire sans m'en rendre compte. Puis ben la transition se faisait quand même facilement après que j'ai décidé d'arrêter de manger de la viande parce que justement, j'étais tellement habituée de manger différentes choses que ça n'a pas été très drastique pour moi. OK. Puis dans votre famille, il y avait quand même cette ouverture-là, parce que c'est quand même quelque chose là, d'annoncer ça à ses parents. Là. Il y a toute une Ouais. adaptation à faire. Oui, ben mes parents sont super ouverts, super accueillants. J'étais assez vieille aussi pour me débrouiller, Mhm. faire ma propre cuisine à ce moment-là. Fait que, ils ont pris vraiment la nouvelle très bien. Ils m'ont respecté là-dedans. Eux, embarquaient pas dans le pas. Ça n'a pas été une décision familiale. Ça a été vraiment une décision individuelle. Ma petite sœur a décidé de le faire avec moi, le premier pas. Elle est revenue en arrière quelques semaines plus tard parce qu'elle mangeait juste du Kraft Dinner puis elle savait pas trop quoi. C'est le défi, effectivement. Fait que, elle a arrêté, mais aujourd'hui, désormais, elle mange plus de viande. Puis je vous dirais que mon groupe d'amis, ça s'est répandu aussi. Je pense pas que c'est par rapport à moi. Je pense juste que c'est quelque chose qui est dans l'air du temps. Mais maintenant qu'on fait des soupers de groupe, on est une personne sur deux à pas manger, à être végétarienne. Fait que c'est Mhm. majoritairement des soupers végés qu'on se fait dans notre gang d'amis. D'accord. Donc ça nous amène un peu à votre cheminement, là, comme vous avez grandi. Donc en 2012, là, vous avez Oui. commencé à développer cet intérêt là, pour la cuisine, en fait. Oui, ben je vous ai sorti mes plus belles photos. Ouais. Mes En plus belles 2012. photos. Oui, en 2012, j'ai vraiment attrapé la piqûre de la photo de bouffe Instagram et de la bonne cuisine. Je mangeais encore de la viande à cette époque-là, mais j'étais vraiment intéressée à découvrir des nouveaux produits. Tu sais, moi, dans ce temps-là, l'avocat, c'était vraiment nouveau, là, tu sais, fait que j'en mangeais tout le temps. Et je m'étais même fait ces délicieux wraps, si vous voyez dans le coin à droite de l'image. Mhm. Tu sais, c'est vraiment pas fait pour être mangé cru, là. C'est du chou super raide, mais j'essayais des affaires. Puis je prenais ma nourriture en photo. Une photo sur deux, c'était mes plats. C'était pas magnifique comme ça a changé aujourd'hui, je vous dirais. Si vous allez voir mes réseaux sociaux, ça a bien évolué. Ça a bien changé. D'accord. Mais c'est ça. C'est toute la créativité, c'est en vous, puis ça se manifeste là, de cette façon-là, entre Ouais, autres, là, effectivement. j'ai vraiment commencé à essayer des trucs puis à me laisser aller en cuisine. C'est aussi dans les premiers débuts où ça faisait à peu près 2 ans que j'étais en appartement. Fait que
j'essayais de diversifier aussi ce que je me préparais à la maison en 2012. Puis aussi j'ai découvert beaucoup les restaurants. Aller à Montréal, aller manger dans plein d'endroits différents, des restos végés aussi. J'ai commencé à inclure ça dans mon quotidien. C'est pour dire, dans les grands centres, comme on est privilégié par l'offre là, qui grandit de plus en plus là, pour les gens qui veulent s'ouvrir à ça, là, effectivement, là, c'est de toute beauté. Donc, ça, c'est votre cheminement. Donc, il y a beaucoup de on va poursuivre dans votre cheminement, effectivement. Allons-y. Ben oui, tout à fait. Donc, les études aussi, là. Donc, c'est pas un bac en cuisine, ça, là ce qu'on voit là. Non, pas du tout. C'est pas ce qui m'a amené à faire. Ben, tu sais, je l'ai pas résumé pour les gens qui sont présents, mais je suis rédactrice en chef d'un magazine de cuisine végé, comme vous avez dit. Puis, c'est moi qui crée tout le contenu culinaire. Puis, malgré ça, c'est vraiment de manière autodidacte. J'ai pas étudié à l'UTHQ. J'ai pas une formation culinaire. J'ai une formation en enseignement au primaire, préscolaire et primaire que j'ai complété à l'Université de Trois-Rivières. Mm-hmm. Donc, ça n'a aucun rapport avec ce que je fais aujourd'hui. On peut saluer aussi mon père et ma mère qui sont présents sur ma photo. Ils ont toujours été hyper importants dans mon cheminement, puis aussi dans la fraîche. Ils ont toujours été, comme on parlait au début, très présents puis très encourageants dans ma démarche. Jamais de jugement, puis toujours à me pousser plus loin. Fait que ça, je les remercie beaucoup pour ça. C'est entre autres à cause d'eux que je fais ça aujourd'hui. D'accord. Donc là, finalement, votre carrière d'enseignante est en pause un peu aujourd'hui, j'imagine? Elle est très en pause, je vous dirais. OK. Je suis diplômée. J'ai fait quelques mois de suppléance à temps plein pour essayer de démarrer mon processus puis peut-être me décrocher certains contrats, mais c'est arrivé pas mal nez à nez avec la fraîche dans ma vie. Donc, présentement, j'ai vraiment mis ça de côté, mais ça reste en moi. Puis ça reste quand même, je dis toujours aux gens que c'est mon plan B de vie. Si jamais la fraîche ne fonctionne pas, mais pour l'instant, tout fonctionne très bien. Donc, je me lance dans la cuisine à 100%. Puis on ne sait jamais, comme vous dites, Evelyne, c'est toutes des cordes qu'on met à notre arc. Ouais. Puis à un moment donné, vous allez peut-être tisser quelque chose de nouveau avec des différentes passions-là, parce que effectivement, le cheminement que vous avez eu, une petite de 6 ans là, qui s'interroge, je crois que c'est le propre de beaucoup d'autres parents aussi, de jeunes qui vivent la même chose. Là. Oui, bien, c'est vrai, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui. Tu sais, on parle de l'enseignement, j'ai eu la chance d'aller donner certaines conférences dans les écoles il y a quelques mois de tout ça. Puis les jeunes sont vraiment intéressés, vraiment allumés à la situation de l'environnement. Puis le lien avec l'alimentation végétarienne est très proche. Donc les jeunes sont vraiment invités puis invitent leurs parents à cuisiner un peu moins de viande. Des fois, c'est juste de faire des lundis sans viande. On en parle souvent, des fameux lundis sans viande. Fait que, ouais, les jeunes sont très à l'affût. J'ai beaucoup de parents qui me communiquent, qui essaient de trouver des recettes justement à cuisiner avec leurs enfants parce que c'est les enfants qui amènent l'envie de cuisiner végé à la maison aujourd'hui, ce que je trouve formidable. Excellent, oui, tout à fait. Puis je crois on est tous un peu dans ce cheminement-là, là, un repas à la fois, puis d'aller un petit peu plus, d'incorporer plus de végétaux, puis de protéines végétales dans son alimentation. Je crois qu'effectivement, on est tous dans ce bateau-là, finalement. Oui, mais je trouve ça, c'est les discussions que j'ai eues avec les gens quand j'ai été en salon du livre avec mon livre. Les gens sont vraiment curieux. Ils ne veulent pas nécessairement devenir végétariens. Puis moi, c'est le public que je cible dans toutes mes interventions puis dans tout ce que je fais. J'aime ça aller vers les gens qui sont curieux de la cuisine végé, qui ne veulent pas nécessairement faire un 180 dans leur vie, puis simplement en ajouter plus. Moi, je trouve que déjà, un repas par semaine, ça fait tellement la différence sur plein d'aspects que c'est toujours ce que j'encourage les gens de faire. Tout à fait. Puis de se sentir confortable là-dedans, puis de cheminer là-dedans, effectivement. Et oui, vraiment, y aller plus graduellement que trop drastiquement. Tout à fait, exactement. Donc, si vous permettez, on a un autre point clé dans votre cheminement là, vers la transition un petit peu plus végétarienne en 2013. Oui, en 2013, c'est l'année où j'ai cessé de manger de la viande officiellement. Je vous dirais que Glass Walls, le documentaire que vous avez à l'écran présentement, c'est vraiment la pierre angulaire de tout mon processus. Ça a été la journée où j'ai fait « OK, demain, j'arrête ». Directement après l'enregistrement, ce qui est quand même pas mon genre de faire. Tu sais, je suis pas quelqu'un de très qui prend des décisions aussi précipitées que ça, mais
ça m'a frappé en plein visage, le visionnement de ça. S'il y a des gens qui voient ça présentement et qui seraient intéressés à le voir, je veux juste vous faire part que c'est hyper difficile à visionner. Donc, si vous êtes des gens qui êtes très sensibles aux animaux ou à quoi que ce soit, c'est pas quelque chose qu'on écoute pour le plaisir. Là. C'est vraiment un documentaire qui nous fait prendre conscience d'une situation particulière dans le monde de l'agriculture à grande échelle. Puis, ben Paul McCartney, moi, je suis une très grande fan des Beatles. Fait que c'était comme tout un beau package. Je me disais, je vais aller regarder ce documentaire-là. J'en avais entendu parler, surtout que c'est Peta qui le réalisait. Puis, c'est pas très long, mais ça m'a frappé en plein visage. Puis, j'ai vraiment changé du tout au tout le lendemain. J'ai complètement arrêté de manger de la viande. Excellent. Fait que, effectivement, on est privilégié parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de documentaires. On peut y arriver par différents angles, des fois, ces constatations-là. Effectivement, donc très intéressant, effectivement. Donc, suite à ça, vous avez continué votre cheminement. Et puis, voilà, excusez-moi. Donc, vous êtes arrivé comme en 2016 où là, on lance votre bébé, là, finalement, que vous portez avec amour encore aujourd'hui. Oui, vraiment. Ben, tu sais, après avoir visionné le documentaire, j'ai commencé graduellement. J'ai commencé, comme vous voyez, puis je vous ai mis cette photo-là spécialement parce qu'on voit qu'il y a du saumon sur mes petits bagels. J'ai commencé graduellement. J'ai vraiment décidé de retirer tout ce qui était viande. J'ai conservé les poissons et fruits de mer dans mon alimentation à l'époque pour faciliter la transition aussi à la maison, avec les amis, la famille. Quand on mange ailleurs, je trouvais que c'était déjà plus facile. Puis je trouvais que c'était plus facile de repérer les poissons de pêche durable et les fruits de mer de pêche durable que la viande, à moins que tu ailles chez quelqu'un qui en a il y a des gens en région qui sont chanceux d'avoir des producteurs à proximité, mais moi, comme j'étais dans un grand centre, j'ai vraiment décidé d'y aller comme ça. Puis, j'ai testé beaucoup de recettes de 2013 à 2016. J'ai lu, je suis quelqu'un qui aime lire, mais là, mes lectures étaient constamment de la lecture informative sur l'alimentation, sur le végétarisme, sur la nutrition. Ça faisait partie de ma vie tout le temps. J'en parlais à tout le monde. Puis, c'est mon père qui m'a dit, il faut que tu fasses quelque chose avec ça, Evelyne. Tu as trop d'infos, puis c'est tout le temps le fun quand tu nous en parles. Il faudrait que tu amènes ça aux gens, il faudrait soit que tu crées une entreprise. Là, j'étais quand même, mon Dieu, créer une entreprise, c'était pas ça mes plans de vie. Fait que j'ai dit, regarde, je vais me créer un site Internet, je vais partager les recettes que j'ai déjà, qui sont bonnes, puis que j'ai essayées, puis que j'ai testées, puis je vais voir la réponse des gens. Puis la réponse a été vraiment, vraiment excellente. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis là encore avec mon beau projet. Puis aujourd'hui, qui est rendu 100% végétarien, comme moi. Ah oui, OK, d'accord. Donc, c'est un peu le cheminement que vous faites là, actuellement. Là. Exactement. Les poissons fruits de mer sont plus dans ma vie. Je vous dirais que ça peut m'arriver 1 à 2 fois par année. Si je vais chez ma grand-maman et qu'elle me préparait du saumon, je lui dirais pas non. Elle ne fera pas exprès non plus de me faire de la viande. Tout le monde est tellement bon que ça peut m'arriver des fois d'en consommer, mais il y a tellement d'options maintenant que les gens arrivent vraiment à cuisiner végé puis à être super heureux puis super contents de recevoir aussi facilement maintenant. Fait que c'est ça qui est bien. Avec les années, on a vraiment vu l'évolution. Déjà, juste depuis 2016, en 4 ans, c'est fou. Puis l'accès aux produits aussi, ça devient de plus en plus facile aussi en même temps. Là, quand on voit les sections en épicerie, dans les fruits et légumes, la section végé, elle s'en vient bien garnie. Dans les magasins d'aliments naturels, maintenant ça percole aussi dans les grandes surfaces, on est privilégié. En région, les gens en ont beaucoup plus qu'avant, ce que je trouve vraiment le fun. L'accès est vraiment plus simple. Ça a vraiment beaucoup changé. Depuis que je me suis lancée, c'est encore plus facile. Fait que c'est super parce que moi, ma communauté peut facilement recréer les recettes et avoir tous les produits à portée de main. Excellent, excellent. Donc, si vous permettez, j'ai déjà En fait, on parlait de votre blog. Vous avez aussi un livre que vous avez mis. Oui, on peut le voir derrière moi. Oui. Donc, on peut continuer là-dessus. C'est une super bonne idée. Donc, votre livre, c'est un livre qui est disponible un peu là, dans les grandes surfaces, les librairies. On peut le commander en ligne aussi. Oui, exactement. Mon livre est sorti en 2018, en septembre 2018. Puis depuis, il est disponible dans les librairies. Si jamais vous ne le trouvez pas, vous pouvez le demander facilement au libraire. Il est disponible aussi en ligne sur différents sites web, les Renaud-Bré de ce monde et les Archambault, puis aussi sur ma boutique en ligne, bien entendu. OK. Puis si je peux me permettre, vous m'avez fait une petite surprise avant qu'on commence. Vous m'avez envoyé un petit code spécial. Oui!
Pour Certainement. pour ceux qui nous écoutent en direct, ça va être un petit code spécial. Donc, Oui. si on le commande, qu'est-ce qu'on fait en fait? Dans le fond, vous pouvez aller le commander directement sur ma boutique en ligne, donc en vous rendant sur mon lafraîchemag.com. Sinon, sur le site web de l'Expo Manger Santé, vous avez le lien aussi. Donc, si jamais vous n'allez pas pouvoir vous tromper, le livre est aussi disponible sur la boutique de l'Expo Manger Santé. Ça vous redirige sur mon site web. Vous avez juste à utiliser le code promo EXPO 2020. Puis vous allez pouvoir obtenir 10 de rabais à l'achat du livre. Donc, Expo 2020 et voilà. Exactement. Puis la livraison est gratuite aussi à Montréal. Donc, si vous vivez à Montréal, ça me fera plaisir d'aller vous le livrer directement chez vous. Puis à l'extérieur du Québec, on vous l'envoie par la poste sans problème. Excellent. Donc, sublime. Donc, je vous invite encore, ceux qui nous écoutent, à nous poser des petites questions dans le Q&A. Ça nous fait plaisir d'y répondre. Puis, si je peux me permettre, on a déjà quelqu'un qui veut rentrer dans le vif du sujet. Alors, on demande ici, parce que là, vous allez parler de végétarisme dans votre livre, puis vous avez commencé à mentionner ça. Donc, on a des gens qui sont un petit peu moins peut-être familiers. Alors, comment on fait pour aller chercher nos protéines si on ne mange pas de viande? Ça, c'est une question de base, là. Très bonne question, une question qui revient toujours souvent, qui est souvent une inquiétude pour beaucoup de personnes. Surprenamment, c'est tellement simple de manger protéiné en tant que végétarien. Vous en avez dans plusieurs produits. Surtout, la différence se fait au niveau de l'alimentation végétarienne, au niveau de l'alimentation végétalienne. Végétalienne, c'est 100% à base de végétaux, tandis que végétarienne, vous consommez encore certains produits d'origine animale, pour certains, comme les œufs, comme le fromage, comme le lait. Donc, dans ces produits-là, vous avez déjà des protéines qui sont présentes. Mais sinon, au niveau végétal, il y en a autant, que ce soit au niveau des protéines, que ce soit le tofu, le tempeh. Certaines personnes ne le connaissent pas encore, mais le tempeh aussi est hyper intéressant. Dans les légumineuses, dans plusieurs autres aliments aussi, vous allez en retrouver facilement. Fait que c'est quelque chose, et majoritairement, on peut qualifier ça de votre ingrédient principal dans certaines de vos recettes, les protéines. Mais si on mange équilibré, varié, c'est pas le genre de truc qu'on peut manquer du tout, les protéines. Il n'y a pas de problème avec ça. D'accord. Donc, pour les gens qui sont un petit peu moins familiers avec la cuisine, peuvent commencer avec des trucs déjà comme préparés. Des fois, ça nous aide, effectivement. J'avais même pas pensé à en parler en plus, mais oui, tout ce qui se fait présentement, il existe des petites croquettes végé de faux poulets qui se vendent préparés. Il y a différentes entreprises québécoises qui font des magnifiques produits, que ce soit l'entreprise Gusta qui fait des petites saucisses véganes. On a aussi une entreprise qui fait des petits fromages. Il y en a tellement de différentes. Fait que ça aussi, c'est protéiné. Vous allez pouvoir les chercher là-dedans. Vous avez les noix aussi qui sont riches en protéines. Fait que, il y a beaucoup de fromages végétaux qui sont à base de noix de cajou. Encore une fois, il y en a vraiment dans énormément d'aliments, dans le pain, dans plein de trucs. Fait qu'on peut facilement en trouver partout. Fait que ça, c'est toute la panoplie des magasins d'aliments naturels qui nous permettent de découvrir toute cette offre abondante, là, finalement. Vraiment, exactement. C'est vraiment plus simple qu'on le pense. OK. Donc, on demande, c'est ça, là, parce que là, vous aviez mentionné le tofu, il y a un autre petit point qui vient d'entrer. On demande ici, est-ce que vous avez un substitut au tofu? Parce que c'est pas tout le monde qui va aimer le tofu, mais comme on se dit, c'est la façon dont on l'apprête, en fin de compte. C'est juste ça le secret, je pense. Oui, exactement. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont un peu rebutés par le tofu. Moi-même, en commençant, j'en cuisinais quasiment jamais parce que j'aimais vraiment pas ça. Tu sais, on me l'avait présenté en cube dans une petite soupe, puis j'avais trouvé ça bien plate. Puis j'essayais de l'intégrer. Je trouvais que ça goûtait beaucoup le soya au départ parce que je l'apprêtais vraiment, tu sais, saisi dans la poêle. Puis maintenant, mais j'ai tellement réussi à travailler avec le tofu, que ce soit en le marinant, que ce soit en le coupant différemment, en ajoutant des assaisonnements. Parce que, tu sais, comme pour la viande, ce qui est bon, c'est ce qu'on y ajoute en le cuisinant. Fait que ça fait vraiment la différence à ce moment-là. Mais si vous voulez faire différent du tofu, je viens de vous parler du tempeh. Ça peut être vraiment pertinent de le découvrir. Je sais que beaucoup de gens ne le connaissent pas encore. Le tempeh vient de la même source, donc du soya, comme le tofu. Mais le tempeh, c'est une fève de soya qui est fermentée en un bloc. Puis, la fermentation, c'est aussi des petits champignons qui rassemblent tout. Ça a l'air spécial du même, mais comme pour les champignons, ça a un goût très umami qui est hyper intéressant. Puis, lui aussi, on peut le faire saisir, on peut le faire bouillir. J'ai beaucoup de recettes sur mon site web, justement, avec le tempeh, si c'est quelque chose qui vous parle. Puis sinon, vous pouvez y aller avec les légumineuses pour remplacer le tofu, des pois chiches poêlés avec une petite sauce. C'est vraiment intéressant dans les caries aussi. Fait qu'il y a vraiment différentes variétés. Moi, j'aime beaucoup travailler avec le pois chiche, les haricots blancs, haricots noirs, toutes les légumineuses en conserve ou séchées. Il y a plein d'options.
Et puis, une autre petite façon aussi, le tofu, en tofu brouillé aussi le matin, ça peut être Oui, intéressant, ça aussi, hein? vraiment, c'est super le fun. Si vous avez des enfants, surprenamment, c'est vraiment un des ingrédients que les enfants aiment le plus. Dans la cuisine végétarienne, ce sont les meilleurs pour aimer le tofu. Pour de vrai, les enfants raffolent de ça, même pas apprêté du tout nature. C'est un ingrédient qui est vraiment doux, puis la texture est intéressante aussi avec les jeunes, puis ils peuvent le manger facilement quand ils sont plus petits. Fait que le tofu chez les enfants est très populaire. Osez en faire à la maison. Je vous dirais Ouais. que les jeunes risquent d'aimer ça. Les tofu brouillés là, pour le matin, ça devient très intéressant, Ouais. ça aussi, effectivement. Donc, c'est drôle, une petite question personnelle pour vous. On demande, bon, on y a un peu répondu. Est-ce que devenir végétarienne, ça a été difficile pour vous, là? J'imagine qu'au début, on n'a pas les repères avant de se faire une petite base là, de recettes puis de comprendre les Ouais. choses de base. Ben, je vous dirais que ça demande un investissement de temps puis de recherche. Quand on commence, il faut s'informer. On veut être certain aussi de ne pas rien manquer, comme on vient de parler des protéines, tout ça. Fait que j'ai beaucoup lu, ce qui m'a amené justement à connaître plein d'affaires puis à vouloir tout le temps en parler. Fait qu'il y a quand même une certaine difficulté, mais je vous dirais qu'au quotidien, j'étais en appartement puis j'étais pas quelqu'un qui me cuisinait souvent un poulet ou un steak ou quelque chose comme ça. J'avais déjà tranquillement amorcé une petite démarche culinaire plus végétarienne sans m'en rendre compte. Fait que ça s'est quand même bien passé à ce niveau-là. D'accord. Alors, c'est sûr qu'avec l'expertise qui se développe, c'est certain que là, il y a toutes sortes de nouvelles choses qui sont arrivées, là, finalement. Donc, c'est sûr que là, ça s'est raffiné, là, votre Oui, expertise, hein? les photos, les photos ont bien changé de celles que je vous ai présentées tantôt de 2012. Fait que oui, je cuisine vraiment variée, vraiment aussi, j'essaie d'écouter ma communauté. Les gens échangent beaucoup avec moi. Fait que j'aime ça savoir ce que les gens aiment, ce que les gens préfèrent cuisiner. Je sais que c'est le fun d'avoir des recettes aussi nouvelles qui nous font découvrir des choses qu'on connaît, mais aussi d'y aller avec des plats plus familiales, plus réconfortants, qu'on peut associer vraiment à notre quotidien. Fait que ce soit, j'ai une recette de macaroni au fromage avec brocoli, tofu. Fait que ça fait un peu un macaroni au fromage en sauce crémeuse, poulet brocoli, mais version tofu brocoli, super accessible, super simple à préparer. J'aime aussi faire des ingrédients de base que les gens peuvent intégrer dans les recettes qu'ils veulent parce que j'aime ça que les gens osent aussi puis essaient en cuisine d'eux-mêmes. Fait qu'on peut voir au centre, j'ai mon tofu cajun qui fait fureur cette année. Les gens le préparent vraiment souvent. Il est bon sur les soupes, il est bon tout seul en salade, il est bon en sandwich. Il est vraiment intéressant avec quelques ingrédients seulement. Fait que c'est super facile à préparer. D'accord. Là, j'ai quelqu'un bon, vous êtes en voit l'image de gauche, il y a quelqu'un qui rebondit sur cette question-là. On demande, j'ai de la difficulté à digérer les légumineuses. Est-ce que c'est normal? Oh mon Dieu, tellement bonne question. Je trouve que c'est vraiment dit poliment. En plus, oui, on peut parler des fameux gaz avec les légumineuses. N'ayons pas peur des mots. Ça arrive souvent. Souvent, ça arrive aussi parce que les légumineuses produisent un certain sucre dont nos bactéries à l'intérieur adorent quand on les consomme. C'est pour ça que ça peut créer certains inconforts à ce niveau-là. Ça arrive souvent beaucoup plus aussi avec les légumineuses en conserve. Donc, si jamais vous voulez essayer de les cuisiner de manière séchée, vous les faites cuire vous-même, à ce moment-là, il va y avoir moins de chances que ça va vous faciliter la digestion, en fait. Sinon, mais quand vous les prenez en conserve, petit truc, rincez-les abondamment. Vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup pour retirer tout le liquide de la conserve. Puis à ce moment-là, c'est plus facile à digérer. Puis plus on en consomme aussi, plus ça devient plus aisé à notre système pour les assimiler puis les digérer facilement. D'accord. Bon, et puis on a de la suite dans les idées, là. On demande ici, est-ce que c'est important de faire tremper les légumineuses quand on les fait cuire soi-même, là? Super bonne question. On a certaines légumineuses qui nécessitent aucun trempage, comme les Mhm. lentilles. Moi, j'aime beaucoup avoir différentes lentilles à la maison parce que justement, un soir qu'on ne sait pas trop quoi préparer, c'est sec en plus. La conservation des légumineuses séchées est très longue. Fait que ça, c'est le fun. Fait que j'en ai toujours sous la main parce qu'il n'y a pas besoin de trempage. Mais sinon, pour les autres, oui, majoritairement, un trempage d'une nuit avant la cuisson peut être nécessaire. Certaines cuissons sont différentes et plus rapides aussi quand on a des cuiseurs sous pression.
les gens qui ont des petits Instant Pot ou des petits cuiseurs à pression, à ce moment-là, la cuisson est rapide. Fait que oui, on peut les faire tremper, mais ça devient une routine aussi qui s'installe dans notre quotidien. On va se coucher, puis au lieu de se demander si on a fermé des lumières, on va se demander si on a quelque chose à faire tremper pour le lendemain. Puis il y a certaines cuissons qui sont rapides, qui sont à peu près 1 heure. Donc, le week-end, ça se fait bien. On peut aussi les faire cuire en grosse quantité. Puis une fois qu'elles sont cuites, on peut les faire congeler. Fait que ça, c'est vraiment génial parce qu'on les garde au congélateur, elles sont déjà prêtes, puis on a juste à les insérer dans nos recettes quand on a besoin. D'accord. Puis, juste pour revenir un peu là, sur le trempage, l'eau de trempage, bon, on les a fait tremper une nuit. Après ça, on jette l'eau de trempage et puis on recommence la cuisson, c'est Oui, ça? exactement. On les fait tremper dans de l'eau température pièce. On jette l'eau de trempage, puis on les rince abondamment. Puis ensuite, on les fait cuire dans l'eau bouillante, dans un chaudron. Moi, j'utilise la méthode vraiment classique, là. En chaudron, dans l'eau bouillante, on peut ajouter plein de petites épices ou plein d'arômes aussi à la cuisson. C'est super bon avec les fèves noires d'ajouter du cumin ou des épices à chili mexicain. Ça leur donne une saveur pendant la cuisson, puis ça reste à l'intérieur. Fait que c'est vraiment intéressant après pour les réutiliser. Sinon, j'aime beaucoup les cuire avec des feuilles de laurier aussi. Ça donne un bon petit goût. Puis c'est vraiment intéressant après ça, justement, d'avoir des légumineuses bien goûteuses pour nos plats de la semaine. Excellent. Puis on a même un petit truc qui nous rentre en direct, M. Manuel, qui dit faire congeler les légumineuses dans des moules à muffins pour diviser les portions. Hey, c'est brillant, j'adore ça. Quelle bonne idée! Ça fait vraiment des petites portions, c'est génial. Je vais aller dire, installez-les sur une plaque à biscuits, c'est comme on a l'habitude de faire avec des fruits, des fois pour les faire congeler individuellement, mais j'adore l'idée. En moule à muffins, c'est super. Bon, excellent. Alors, c'est ça qui arrive, hein? Aujourd'hui, on se partage toutes sortes de trucs, puis c'est comme ça qu'on avance. Ah, Là. mais c'est ce que j'aime, c'est ce que j'aime faire, puis c'est ce que j'aime que ma communauté m'amène aussi. Des fois, ils me font penser à des choses que je suis tellement là-dedans au quotidien que ça me permet d'essayer des nouvelles stratégies ou des nouvelles façons de faire, comme celle-là, que c'est sûr que je vais essayer. Excellent. Donc, on a ici une autre petite question. Oh mon Dieu, le tofu, parce que là, on parle des aliments transformés. Là, c'est bon. Est-ce que le tofu est un aliment trop transformé dont on devrait se méfier? Il est arrivé il y a quelques années une espèce de salissage du tofu. Les gens se demandaient, c'est-tu bon, c'est-tu pas bon? Qu'est-ce qui arrive avec ça? C'est pas un aliment transformé du tout. Le tofu, c'est la fève de soya c'est un peu comme un fromage. En fait, le processus de création du tofu, c'est vraiment de le faire lui aussi tremper, de le faire cuire, puis on le fait un peu cailler, puis on en forme un bloc vraiment compressé. C'est pour ça qu'il y a différentes textures de tofu aussi, tout dépendant de la façon qui a été pressé, la façon qu'on a retiré le liquide. Fait que non, le processus est vraiment simple. Il y en a même qui le font à la maison. Fait que ça peut être intéressant de voir. Il y a différentes entreprises québécoises qui offrent certains petits moules pour faire des germinations en forme de rectangle. On peut faire le tofu aussi avec. Juste à googler, vous allez trouver l'info. Puis c'est vraiment génial. Si jamais vous voulez expérimenter à la maison, là, on tombe dans une période où on va moins sortir dehors. Ça va être le temps d'essayer des trucs en cuisine. Oui, tout à fait. Excellent. Donc ça, c'est réglé pour le tofu. Donc, ça, c'est bien. Puis là, on parle de végétarisme. Alors, on en a parlé un peu tantôt, mais quelqu'un demande ici, est-ce qu'on peut développer des carences si on mange végé, là, finalement? Ça aussi, c'est une question. On a parlé des protéines. Il y a différents types d'alimentation, justement, comme l'alimentation végétalienne, l'alimentation végétarienne. Il pourrait arriver que des gens aient des carences, mais la carence la plus... Puis je vous parle de ça, j'aime toujours mieux que vous ayez conseillé, vous ayez voir un professionnel en nutrition pour vous outiller si jamais vous avez des doutes. Si vous changez votre alimentation, c'est toujours mieux de se faire conseiller par eux. Mais les végétaliens, ils n'ont pas de vitamine B12 dans leur alimentation parce qu'elle se trouve majoritairement dans des ingrédients d'origine animale. Fait que ça, c'est le genre de petites carences qui peut se développer, puis on leur suggère toujours de consommer au quotidien un petit supplément en vitamine B12. Je sais que l'entreprise Landart, justement, en fait un excellent. Fait que ça peut être vraiment génial de se tourner vers des entreprises certifiées comme ça qui font des super bons produits pour répondre aux besoins. Mais demandez toujours à un professionnel. Si jamais vous sentez aussi qu'il y a quelque chose qui pendant que vous changez votre alimentation, vous vous sentez plus faible, plus fatigué, allez toujours voir pour vous assurer que vous manquez de rien. Mais si vous mangez varié, puis vous mangez beaucoup de fruits et légumes, puis tout ça, il y a vraiment pas de chance d'avoir de carence, surtout pas si vous êtes en alimentation végétarienne avec les produits différents, puis vous consommez encore des œufs ou du fromage. Les carences sont assez difficiles à avoir de cette façon-là. OK, d'accord. Donc, il n'y a pas de souci à se faire, c'est juste une Non. petite supplémentation comme ça. Puis, oui, c'est drôle que oui, vous parlez de ça, puis ça donne que
Je les ai vus en haut de votre tête, mais oui. Il est comme en haut de moi, là. Je les ai vus en haut de votre tête, mais j'adore cette entreprise-là. J'en ai toujours à la maison de leurs produits. Fait que c'est pour ça que ça me fait plaisir d'en parler. Je les aime vraiment beaucoup. Fait que je vous suggère d'aller voir justement ce qu'ils font. Et là, parce que là, en fin de compte, on parle de le petit germoir que vous parliez tantôt. Oui. Je crois que c'est Passion Santé. Il me semble d'avoir déjà vu ça, Exactement. cette Merci. compagnie-là. Je cherchais le nom. C'est exactement ça. Passion Santé qui font ça. Ils ont même la technique sur leur site Internet. Ils ont une vidéo en plus explicative si ça vous intéresse. Donc, finalement, c'est ça, il y a toutes sortes d'outils là, on n'est pas obligé d'avoir tous ces outils-là, mais quand on développe une passion de la cuisine, c'est comme n'importe quoi, on peut incorporer différents trucs, différents outils. Là. Exactement. Ça m'amène à rebondir. Il y a quelqu'un qui demande que pensez-vous des déshydrateurs? Ça aussi, c'est un autre. Très bonne question. Moi, outil, j'en ai un dans mon armoire présentement. Je l'ai sorti l'autre fois pour regarder un peu le fonctionnement et je ne l'ai pas encore utilisé. Mais j'ai l'impression que ça va juste prendre la première fois que je le fasse pour qu'après ça devienne quelque chose que je veux faire vraiment régulièrement. Je trouve ça vraiment intéressant, les déshydrateurs, surtout si vous avez des fruits et légumes un peu moches. Là, en ce moment, il y a encore des fraises du Québec en épicerie qui sont un peu mollassonnes. Là. Je vous mentirai pas que je les ai vues cette semaine, puis c'est normal parce qu'on est en fin de saison. Mais c'est super génial de les passer au déshydrateur parce qu'on peut les préserver plus longtemps. On donne une deuxième vie aussi à certains ingrédients qui sont un peu plus amochés. Puis une fois déshydratés, c'est vraiment chouette. Ça change la texture, mais moi, j'adore les mangues déshydratés. Je mange ça comme des bonbons. C'est vraiment génial. Puis en plus, quand on le fait à la maison, il n'y a pas de sucre ajouté. C'est vraiment le fruit en tant que tel. Puis on peut faire des craquelins. On peut réutiliser plein de restants de nos légumes aussi quand on cuisine. Si on fait... il y a des gens qui se font des jus. Fait qu'on peut conserver la pulpe puis cuisiner avec elle pour la passer au déshydrateur, faire des petits craquelins ou des trucs comme ça. Fait que c'est vraiment un outil à expérimenter, mais je ne le conseillerais pas à tout le monde. Je pense qu'il faut qu'on soit quand même quelqu'un d'assez curieux en cuisine pour y aller puis oser avec ça parce que c'est un instrument quand même dispendieux qui prend de l'espace. Il faut être certain de l'utiliser, comme tous les autres. Exactement, exactement. Donc là, on va rebondir sur votre livre parce qu'il y a une petite question qui est demandée. Oui. Quelle est ta recette préférée dans ton livre? Mon Dieu, j'en ai beaucoup parce que c'est des recettes, surtout dans mon livre, c'est les recettes avec lesquelles j'ai commencé. Je vous dirais, j'ai vraiment beaucoup de fierté pour mon poulet au beurre. Je mets des guillemets parce que vous comprendrez que c'est pas du poulet au beurre, mais j'ai trouvé une façon de travailler avec le seitan. On n'en a pas parlé aujourd'hui encore, mais le seitan, ça peut être une pâte on fait à la maison. Par exemple, l'entreprise Gustave fait leurs saucisses. C'est justement un rôti de seitan qu'on appelle. Ça se fait avec de la farine de blé, la farine de gluten, puis on développe ça, puis ça crée la farine de gluten. Ce que ça fait, c'est que ça crée vraiment une texture intéressante qui ressemble un peu au côté effiloché de certaines viandes. J'ai réussi à vraiment la travailler d'une façon où je la fais cuire dans un bouillon de légumes en forme de petites boules. Fait que ça fait vraiment penser à des petits morceaux de poulet au beurre. C'est juteux, c'est tendre, ça s'étire, c'est vraiment cool. Puis si vous aimez cuisiner, c'est vraiment quelque chose d'intéressant d'essayer de faire son propre seitan à la maison. Puis on peut faire tellement de recettes avec ça, justement, des petits saucissons, des petites croquettes avec ça. Ça fait changement justement du tofu puis du tempeh. Puis ça nous fait essayer quelque chose de différent. La sauce est très bonne aussi, mais je suis particulièrement fière de mes petites boulettes de seitan dans cette recette-là. Excellent. On a quelqu'un ici on parlait du déshydrateur tantôt, quelqu'un qui est un petit peu plus expérimenté puis qui nous signale que, bon, pour les herbes, le kale, les feuilles de kale déshydratées, les tomates, il y a toutes sortes de possibilités là, qu'on peut faire avec ça. Oui, c'est vrai, j'ai parlé beaucoup des fruits, mais c'est vraiment un outil hyper polyvalent. Puis c'est pour ça, quand je l'ai sorti, puis j'ai lu mon guide, j'ai comme, oh mon Dieu, je peux faire tellement de choses avec ça. Par où commencer? Ouais. Fait que le jour où je vais me lancer, je suis certaine que je vais adorer, mais c'est vrai, au niveau des croustilles, tout ça, beaucoup d'entreprises en vendent une fois déshydratés de leurs produits, puis c'est vraiment bon. C'est vraiment différent du four en plus. Fait que je trouve que c'est vraiment quelque chose de le fun à essayer si on en a un à la maison. D'accord. Mais vous mentionniez le seitan tantôt. Est-ce qu'on, dans votre livre, on voit la recette de comment faire le seitan? Oui, détaillé complètement. Là, surprise, il y a un petit pot derrière mon livre, mais vous avez vraiment, à la fin complètement, j'ai mis des recettes qui sont un peu plus, je vous dirais, différentes à essayer pour expérimenter en cuisine, justement. Puis, on a toute la technique, vous l'avez ici. Vous avez toute la technique et sur 2 pages, justement, comme la technique est un peu plus complexe,
mais ça fait vraiment beau. C'est délicieux. En plus, vous avez vraiment la façon de le préparer. Puis j'ai des amis qui l'ont fait dernièrement. Ils m'ont dit que c'était très simple à suivre. Que si vous avez des doutes, vous allez pouvoir vraiment savoir comment faire. Tout est en détail. Là, je voulais vous demander aussi, Evelyne, est-ce que vous avez d'autres projets? Est-ce que vous avez un autre livre en écriture? Quels sont vos prochains projets là, que vous êtes en train de mijoter? Présentement, ça fait 1 an que j'ai transformé mon blog en magazine. Donc, j'ai des collaboratrices qui écrivent avec moi. Fait que ça, c'est quelque chose au quotidien que je fais. Sinon, ben, avec tout ce qui se passe présentement, j'avais beaucoup de projets en personne. Je voulais démarrer des cours à domicile, de cuisine, parce que j'aime vraiment être avec les gens. L'Expo Manger Santé, vous êtes une vitrine qui m'a fait vraiment aimer faire des démos culinaires avec les gens. J'ai adoré mes expériences avec vous, puis j'aime vraiment ça. C'est ce qui me nourrit, moi, c'est d'être avec les gens. Fait que présentement, c'est assez difficile, je vous dirais. Il a fallu que je change un peu mes plans que j'avais prévus pour 2020, comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs, mais justement, c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Fait que tout ce qui va être au niveau du web, je vais offrir très prochainement des ateliers en ligne, des cours aussi en ligne. Je veux pas vous vendre un punch, mais je cuisine beaucoup de pain maison. Si vous me suivez sur mes réseaux sociaux, et les gens ont beaucoup de questions. Alors, il y aura tout ça disponible. Vous allez pouvoir avoir accès à de l'information, puis de l'information vidéo aussi que je veux faire. Fait que vraiment, tout ce qui est en ligne va se lancer de ce côté-là. J'aimerais aussi offrir des conférences dans les écoles. Si jamais les enseignants sont intéressés à communiquer avec moi, qui veulent faire vivre une expérience à leurs élèves qui est différente, que ce soit au niveau de l'alimentation végétarienne, que ce soit au niveau de l'environnement aussi. J'ai une conférence sur les impacts positifs d'une alimentation végétarienne sur l'environnement que je peux donner en différé comme ça, en direct. Fait qu'il y a plein d'options. Puis les livres sont très prochainement aussi dans mon ordre du jour. Comme on dit, j'ai une grosse to-do list, mais j'ai vraiment envie de faire un 2e livre. Ça fait déjà 2 ans qu'il est sorti. Puis ça me démange d'aller travailler ailleurs. Puis comme j'ai mon background de pédagogue avec les jeunes, j'inclurais les enfants dans ce livre-là. Je dis ces livres-là parce que j'ai 2 idées qui sont très complémentaires. Fait que je ferai sûrement 2 ouvrages avec. Bref, tout ça s'en vient très prochainement. Puis je planche là-dessus vraiment fort pour offrir aux gens quelque chose d'intéressant puis de le fun. Malgré qu'on ne peut pas être ensemble, il y a différentes façons de les rejoindre. Puis je veux travailler avec les gens puis avec ma communauté, c'est bien sûr, parce que je les aime beaucoup puis ils me permettent d'aller explorer des facettes que j'aurais même pas pensé. Ça demande de la technique, mais on s'arrange comme on peut. C'est un excellent filon que vous êtes en train d'avancer là, parce que puis en même temps, ça vient tisser des liens avec votre autre passion d'enseignement, votre autre cheminement ça aussi. me manque beaucoup de travailler avec les jeunes. J'aimais vraiment ce contact-là parce que je trouve qu'ils sont allumés, ils sont intéressés, ils ont envie d'échanger avec nous, puis ils sont sans fil, puis ils en connaissent vraiment beaucoup à ma grande surprise. Fait que c'est pour ça que j'essaie de m'enligner vers ça. J'aurais aimé ça y aller en personne, mais compte tenu de la situation, on va trouver une autre alternative. Puis si je peux me permettre un truc un petit peu plus personnel que j'avais vu là, sur votre blog, l'éco-anxiété un peu, là, finalement, ça c'est quelque chose, je crois, qui est de plus en plus présent là, chez les jeunes. On se demande par rapport à la planète, qu'est-ce qu'on peut faire pour passer à l'action? Oui. L'alimentation. Au niveau personnel, c'est quelque chose avec lequel je dois travailler au quotidien parce que chaque geste que je pose, je suis toujours en conscience de mon impact sur l'environnement parce que, oui, l'alimentation végétarienne, ma décision a été prise en lien avec les animaux, mais plus mes lectures avançaient dans mon processus, j'ai vu l'impact positif que ça avait sur l'environnement. Fait que chaque petit geste que je pose, j'y songe beaucoup. Je sais que les jeunes aussi, ils pensent énormément. On a la chance d'en discuter beaucoup. Les enseignants font un travail extraordinaire pour en parler en classe avec eux puis amener la discussion sur ce sujet-là. Mais justement, d'inviter leurs parents à essayer des recettes végé, c'est un petit pas dans la bonne direction, en plus que toutes les autres options qu'on a. On a tellement de beaux produits pour y aller plus zéro déchet à la maison, en cuisine, mais changer un petit peu l'alimentation, ça peut vraiment avoir un impact immensément grand. Fait que que ce soit juste une recette, j'en ai beaucoup qui sont super simples à faire aussi, que vous avez sur mon site web. Justement, j'ai lancé une petite série pour l'Halloween qui s'en vient ce week-end avec vous sur le site web de l'Expo Manger Santé. J'ai 3 recettes que vous pouvez faire avec les enfants. Fait que si vous voulez aller les découvrir, ils sont vraiment ludiques, c'est vraiment super le fun. Puis, vous allez pouvoir cuisiner avec eux, puis ils sont tous végés. Fait que ça, vous êtes certains de pouvoir avoir un bon impact sur l'environnement puis avoir du plaisir en plus. Excellent.
Alors, effectivement, donc il y a toutes sortes de ressources là, que vous offrez. Si je peux me permettre, j'avais remarqué aussi sur votre site, Oui. vous aviez entre autres là, le guide de cuisson des légumineuses. Fait que ça, c'est une façon pratico-pratique là, de savoir comment s'organiser, là. Exactement. Je travaille sur d'autres outils téléchargeables aussi comme ça parce que je trouve que c'est vraiment, vraiment le fun puis vraiment facile d'accès. Puis celui-là, il y a beaucoup de gens, justement, chaque légumineuse, tantôt on parlait des pois chiches, on parlait des haricots, chaque légumineuse a un temps de trempage puis un temps de cuisson différent parce qu'ils n'ont pas toutes la même taille ni la même texture. Fait que j'ai rassemblé toutes mes infos dans ce guide de cuisson-là. Puis vous avez un dossier complet sur le sujet, sur le magazine, qui est vraiment détaillé. Si vous voulez tout savoir, ou presque sur les légumineuses, vous allez pouvoir avoir l'information là, puis trouver facilement le guide de cuisson dans ma boutique en ligne. Donc, effectivement, donc là, on a la boutique en ligne et puis juste un petit coup d'œil là, sur votre magazine là, qui est effectivement plein de ressources. Et puis, vous avez aussi une équipe avec vous là, qui, Oui, j'ai des magnifiques collaboratrices qui travaillent avec moi parce que l'alimentation végétarienne, c'est aussi plus que ça pour moi. C'est aussi tout mon mode de vie. Fait que justement, le côté environnemental, le côté beauté sans cruauté, j'ai vraiment changé ma façon d'acheter, notamment grâce à votre exposition. J'ai rencontré des entreprises fabuleuses, justement, qui nous offrent des produits merveilleux qui sont sans cruauté sur les animaux. Beaucoup sont végétaliens. Donc, vous pouvez justement avoir toute l'information sur mon site Internet et j'ai des chroniqueuses qui travaillent au niveau de la nutrition. Donc, j'ai Marjolaine Cadieux à ce niveau-là. J'ai Daphné Auger, ma petite sœur, au niveau des chroniques beauté. Puis en environnement, j'ai Andréane Tenave qui s'occupe de tout ça. Puis vous avez que ce soit des lookbooks, que ce soit des produits à découvrir, beaucoup de contenu qui s'en vient pour les fêtes avec des guides cadeaux aussi d'entreprises d'ici. Fait que vous allez pouvoir trouver ça facilement sur le site web, avec tous les onglets qui sont vraiment détaillés, puis des contenus vraiment intéressants. J'ai une équipe formidable. Je suis immensément choyée de les avoir avec moi. En tout cas, on a bien hâte de vous recueillir encore à nouveau à l'expo parce que ça, c'est certain que... Ah oui, moi aussi, j'ai hâte. Beau se parler comme ça, c'est toujours plaisant, mais rien ne va remplacer l'expérience de se de voir, goûter à la recette de goûter. Exactement. Excellent. En tout cas, je pense que ça donne une bonne base là, sur votre travail. Fait que si on veut en savoir un petit peu plus, on va toujours consulter, comme vous avez indiqué, là, votre site web. Oui, le lafraîchemag.com, Mhm. www.lafraîchemag.com. Sinon, vous allez me trouver facilement sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, aussi Pinterest si vous voulez garder en mémoire les recettes. Puis La Fraîche, le Insta sur Instagram, puis La Fraîche sur Facebook. Je suis très active, donc vous ne devriez pas avoir de difficulté à me trouver à ces endroits-là. Excellent. Puis on a un petit commentaire qui dit ici merci pour la démo de quinoa au déjeuner lors de l'expo santé précédente. Je le fais régulièrement. Donc, je suis donc bien contente. J'ai eu tellement de fun. J'avais fait une démo culinaire, justement, le quinoa de 3 façons différentes. Puis, mon Dieu, je suis vraiment contente d'avoir ce retour-là aujourd'hui. C'était vraiment génial. J'avais fait à Montréal et à Québec, puis j'avais eu beaucoup de plaisir à rencontrer les gens au même moment. Ah, mon Dieu, il ne faut pas en parler, ça me rend émotive de ne pas pouvoir le faire. Excellent. En fait, Evelyne, ce fut très intéressant de vous avoir avec nous aujourd'hui. Vous êtes vraiment allumée, passionnée, ça transparaît, c'est de toute beauté. Ah, merci Jacques, c'était vraiment un plaisir pour moi aussi. Donc, on va vous souhaiter une belle continuation, puis de faire toutes sortes de liens avec vos passions, puis de continuer à répandre toutes ces belles informations-là. Avec votre équipe, on vous souhaite que le meilleur. On vous remercie encore. Merveilleux, ça fut très intéressant. Merci aux gens d'avoir été là avec nous. Excellent. Alors, on va dire aussi à tout le monde qui était là aujourd'hui qu'effectivement, c'est une activité spéciale qui était dans le cadre de la semaine numéro 5, présentée par Divine Essence cette semaine. Donc, on les remercie beaucoup de leur implication. Pour en savoir plus sur les différentes activités, on vous invite à venir consulter le site expomangersanté.com où vous aurez toutes les informations sur les prochaines activités à venir. Alors, encore une fois, Evelyne, merci beaucoup. On vous souhaite un bel après-midi, un joyeux temps des fêtes, malgré que c'est la première fois que je le mentionne. Non, mais vous faites bien parce que je travaille sur tout le contenu qui s'en vient vraiment rapidement. Les gens ont hâte, je pense, de mettre des lumières et de décorer un peu. Fait que c'est parfait. On va souhaiter joyeuses fêtes. On fait le petit détour par l'Halloween avec les différentes recettes que vous avez présentées sur le site de l'expo aussi et sur votre blog, les
buffets, toutes sortes de... Oui, j'ai plein de contenu des fêtes, puis d'autres qui s'en viennent, donc restez à l'affût pour tout ça. Merci Jacques, c'était super. Bon, ben, on vous remercie beaucoup, puis on vous souhaite encore une fois une très belle journée, puis une belle fin d'automne. Excellent. Merci encore. Aussi.